Madame, Messieurs, merci une fois de plus de nous retrouver dans votre émission de développement, une émission qui aborde toutes les questions d'actualité. Et cette fois-ci, nous avons l'honneur de recevoir un invité de haute classe. C'est une personne qui nous vient de la ville-province de Lubumbashi, la ville cuprifère. C'est vrai que c'est une personne connue, mais qui depuis un moment n'était plus visible dans les médias. Aujourd'hui, nous fait l'honneur de lui recevoir dans cette émission, votre émission habituée. Et nous disons bonjour et bienvenue au professeur Witt Moulongo. Bonjour, cher ami. Le professeur Witt Moulongo, avec lui, nous allons donc aborder plusieurs questions d'actualité. C'est un politique, il est professeur bien sûr, et un professeur de la culture, mais aussi c'est l'ancien directeur de cabinet de Moïse Katumbi, président de Ensemble pour le changement, mais il est aussi président d'un parti politique, Conscience républicain pour la démocratie, pour le développement et la démocratie, je pense. C'est ça, professeur? C'est cela. Voilà, avec lui, nous allons aborder l'actualité politique. L'actualité politique, depuis, c'est que les Congolais ont vécu pour la toute première fois passation de pouvoir pacifique en RDC, ce qui a été une surprise pour plusieurs personnes. Professeur Witt Moulongo, comment avez-vous accueilli la passation de pouvoir entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, l'ancien chef de l'État? Bon, je l'ai reçu un peu comme beaucoup de gens, vous le savez. Mais ce qui m'importe pour l'instant, c'est le fait que cette figure qui pour moi symbolisait le mal du Congo soit partie. Le reste est gérable. Le reste est gérable. Je rappelle aussi que le professeur Witt Moulongo est membre de la coalition Lamuka. La coalition Lamuka qui continue toujours à revendiquer la vérité des urnes, professeur. Oui, je pense qu'elle a raison. Mais je dirais que la vérité des urnes, c'est ce qu'on appelle en français une lapalissade, c'est-à-dire un altruisme. C'est pas ça le plus important, je pense, pour l'instant, parce que c'est sûr. Bon, maintenant, chacun peut y aller avec son schéma, mais ça, c'est une lapalissade. Mais ensuite, j'ai dit comme Félix, l'un des artistes intellectuels de notre pays, j'aime bien quand il pose la question « et après ». Vous voyez, c'est bien. On peut aller vers la vérité des urnes, etc. Mais et après? Moi, intellectuellement, la question qui m'intéresse pour l'instant, c'est la question que pose Félix Oazekwa. Quand on vous a donné ce que vous réclamez ou qu'on voulait confisquer, et après? Quand on aura répondu à une telle question, je crois que on aura fait un pas en avant, mais je vais me résumer en disant que je pense que nous sortons d'une sorte de crise qui ressemble à la crise originelle qui a été à la base du monde. Un chaos, je crois que les intellectuels parlent, les philosophes parlent de chaos originel. Nous sortons d'un grand chaos originel. Mais ça nécessite aujourd'hui qu'on mette de l'ordre dans ces chaos. Ça nécessite qu'on mette de la lumière dans ces ténèbres. C'est comme ça que je me résumerai sur cette problématique-là. Ça nécessite qu'on mette de l'ordre par là. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dire aux téléspectateurs qui sont en train de vous suivre? Parce qu'il y a un chaos. Vous n'avez que deux choix. Bien vous acceptez de vivre avec ces chaos. Ou bien vous combattez ces chaos, mais sans trop savoir jusque quand. L'important étant les méthodes avec lesquelles vous combattez ces chaos. Mais la deuxième solution qui est la mienne, c'est il faut mettre de l'ordre. C'est-à-dire ce qu'on considère comme état important, participant à la remise en ordre de choses, en ordre de combat, en ordre de développement. Et c'est ça
à mon avis, qui nous importe. Et ça incombe, la responsabilité incombe à tous les hommes politiques. Le nôtre, quand je parle des hommes politiques, je pense aux nôtres, c'est-à-dire ceux de la grande famille Ensemble pour le changement, mais aussi les autres, les dynamiques, la Mouka, qui était une plateforme d'élection. Ça nécessite qu'on décide ce qu'on veut. Nous pouvons y aller chacun avec sa symphonie. Et après. Parlons, vous avez parlé de la Mouka, parlons un peu de l'avenir de cette coalition qui a été mise en place par certains grands partis politiques pour faire face au FCC. Aujourd'hui, nous avons vécu la passation pacifique du pouvoir à la tête de la RDC. Ensemble pour le changement vient de se retirer. Est-ce que la Mouka a toujours la raison d'être? Je ne sais pas. Je ne suis même pas au courant que Ensemble s'est retiré, mais j'ai cru comprendre qu'il devait y avoir une rencontre des décideurs de la Mouka, ceux qui avaient créé la Mouka. Ils devaient se rencontrer, je crois, à l'extérieur du pays, pour donner suite à cette coopération d'élection qui avait été mise en place pour ça. Et j'ai cru comprendre aussi que c'était ça, la conclusion, entre autres, un des éléments de la conclusion du message de l'ensemble qui était présenté par notre vice-président, qui est le président Pierre Lumbi. J'ai cru comprendre qu'ils devaient se mettre ensemble et décider du sort à venir. Mais pour le reste, je suis un membre de l'ensemble. Je pense, vous le savez ou vous ne le savez pas, il y a un président qui s'appelle Moïse Katumbi Chapwe. Il y a le vice-président, je viens de le dire, Pierre Lumbi. Il y a le secrétaire général, Deli Sesanga. Il y a des secrétaires généraux adjoints, dont l'un et moi. Je crois qu'il y a le bâtonnier Mouyambo, il y a moi, et je ne sais plus encore, je crois Maître Lutundu là aussi, etc. Oui, M. Witt-Moulongo, vous êtes en train de dire que Ensemble n'est pas encore partie de la coalition La Mouka. Vous pensez que Ensemble n'est pas encore partie? Je pense. Vous pensez qu'Ensemble n'est pas encore partie de la coalition La Mouka? Je pense, parce que je n'ai pas des informations qui ont dit, j'ai entendu, comme vous, enfin c'est vous qui nous informez, j'ai entendu parce qu'à Lubumbashi, pour l'instant, je m'occupais de mes enseignements, je m'occupais de sauver des étudiants qu'on a failli punir par la privation de ma liberté. J'ai tenté de récupérer une dernière promotion qui doit sortir cette année. Et donc je suivais vos informations. On me dit, bon, l'ensemble a quitté, l'ensemble a dissous. Enfin, il y a des verbes à la fois différents et divergents. A quitté, a dissous. Je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire. Voilà. Mais ce que j'ai cru entendre, moi, ce que dans le communiqué lu en point de presse par notre vice-président dit que pour les sorts de la Mouka, les décideurs devaient se réunir. C'est ce que j'ai retenu. Maintenant, si vous êtes avancé, parce que vous êtes communicateur. Maintenant, selon vous, en tant que cadre de la coalition, membre de la coalition La Mouka, membre de Ensemble pour le changement, président d'un parti politique, tous nous avons vu et lu aussi l'accord de Genève qui a donné naissance à la coalition La Mouka, qui avait comme objectif faire partir le président, l'ancien président Joseph Kabila. Il n'est toujours pas parti. Il n'est toujours pas parti. Ah bon? Et qu'est-ce que vous voulez nous dire? Voilà. Non, je pose la question. Je pose la question. Non, je suis en train de dire que faire partir le président Joseph Kabila, aujourd'hui on a un nouveau président à la tête de la RDC. Donc l'ancien est parti, je voudrais être sûr, quoi. Donc l'ancien est parti ou bien il traîne encore les pieds? Non, mais là on a notre président, donc la gouvernance avec Joseph Kabila donc l'ancien est déjà parti. Oui, et c'est qui était vraiment... C'est la meilleure chose qui
qui devait arriver au pays. Mais c'est ce qui était aussi l'objectif de la coalition Lamouka. Ma question est de savoir, en tant que membre de cette coalition, est-ce que cette coalition a vraiment encore sa raison d'être? Mais écoutez, je vous ai dit qu'au-dessus de moi, il y a un président, il y a un vice-président, il y a un secrétaire J'ai général. l'impression que vous vous réservez encore sur cette question. Sans tomber dans la langue de bois, je pense que quand on fait partie d'une structure, on en respecte les règles, les fonctionnements. Et moi, je vous dis que le vice-président, Pierre Lumbi, a fait connaître à la nation congolaise, à l'Afrique et au monde, la position de l'ensemble. Maintenant, je n'ai pas... Peut-être que le CRDD... Une position qui semblait être contredite par certains membres de la coalition Lamouka. Moi, je pars de l'ensemble pour les changements. Vous savez que moi, j'étais président de Lamouka Olomami. Oui, c'est connu. Moi, je fais campagne pour notre candidat Martin Fayoulou, avec franc succès. Hein. Je peux vous dire que les Olomami, 91% pour Martin Fayoulou. Donc, je fais mon travail. Maintenant, vous me demandez des choses qui sont au-dessus de mon travail. Merci beaucoup. Nous continuons dans cette émission pour vous dire, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a mis en place un programme d'urgence pour ces 100 jours. Comment avez-vous accueilli ces programmes en tant que politique? Le premier programme que j'ai accueilli, c'est le fait que le ténèbre soit déjà parti. C'est le premier programme important. Le ténèbre soit déjà parti. Le ténèbre soit déjà parti. Ah, la RDC était dans les ténèbres? Vous ne le saviez pas? Non, c'est une information. Mais un pays où on passe son temps à arrêter, à mentir, à médire le droit, à taper, à gazer, comme on dit maintenant, il y a un terme superbe, à gazer, à détourner, j'en ai sûrement oublié, un pays où on passe son temps à enterrer trop légalement et trop illégalement, à cacher de fausses communes, etc. Mais si ça c'est le paradis, alors le Seigneur doit refaire le monde. Soyez un peu plus clair là-dessus, parce que j'ai comme l'impression que les téléspectateurs ne maîtrisent pas bien ce que vous venez de dire. Non, j'ai confiance. Vos téléspectateurs, c'est des gens très élevés. Ils comprennent. Ils comprennent. Répondez à ma question, les 100 jours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Bon, c'est important, pourvu que ça tienne. Si vous demandez mon avis, c'est ce que vous venez de faire. Lorsqu'on a un plan, apparemment c'est la première fois que quelqu'un dise voici ce que je veux faire. On a connu ceux qui montraient, regardez ce que je suis en train de mal faire. Bon, ça c'est parti, je ne reviendrai pas. Mais c'est une bonne chose que celui qui a la responsabilité de conduire le pays dise en 100 jours, voici. Parce qu'à ce moment-là, on suppose qu'il veut que la population le prenne au sérieux, que par conséquent, lui doit s'efforcer à prendre la population au sérieux. C'est une très bonne chose. Un voyage où on n'a pas de boussole, ça n'est pas un. Ce n'est pas un voyage, ça n'est pas un, voulais-je dire. Et c'est mieux qu'il ait montré les boussoles, c'est mieux qu'il ait éclairé la route, mais pourvu que ça dure, comme disaient les autres. Nous ne pouvons que souhaiter. Il y a des rumeurs qui circulent à travers le pays, la RDC, des rumeurs qui font savoir que le président, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila est parti, mais il continue à gouverner. Est-ce que c'est ce que vous voyez aussi dans la gestion qu'a déjà entamé l'actuel chef de l'État? On pense que c'est l'esprit de Joseph Kabila qui demeure. Kabila, c'est qui? L'ancien président que vous connaissez. S'appelait Kabila. Je ne sais pas.
Je ne sais pas, je n'ai pas encore de preuves, mais il faut faire attention aux rumeurs. Moi, je suis un professeur d'université, je me fie au concret, à la praxis. Mais il est évident que si le président Félix s'est fait marcher sur le pied par les anciens gestionnaires des ténèbres, ce serait malheureux pour la population. Ce serait malheureux pour la population. Je rêve que le président Félix, tout en ayant fait ce qu'il a fait, chacun a ses raisons, il a signé je ne sais quoi, c'est notre débat. Je suppose qu'il a suffisamment de ressorts, ne serait-ce que parce qu'il s'appelle ou qu'il est un Tshisekedi, ne serait-ce que, moi je l'interpelle en tant qu'un Tshisekedi. J'ai connu son père, notre grand frère, il le sait. Le grand frère n'était pas un homme à se faire marcher sur le pied. Je lui accorde au fils le bénéfice du sang, le bénéfice de la vertu du sang de notre grand frère. Le bénéfice du sang de votre grand frère? De la vertu du sang de notre grand frère. Je lui accorde ce bénéfice. C'est à lui de nous prouver qu'il ne peut pas trahir ces sangs-là. Professeur Wit Moulongo, alors que le président Félix-Antoine Tshisekedi s'apprêtait à nommer un informateur, à la grande surprise de plusieurs Congolais, un communiqué tombe, un communiqué signé par le FCC et le CACH, où on demande au chef de l'État de nommer un formateur et non un informateur. Votre analyse face à ce communiqué? Je ne suis pas au courant de... Ben, il faut dire que depuis un temps, depuis des années, et en plus depuis mon séjour négativement touristique à la Kassapa, j'ai appris à ne plus beaucoup faire attention à ce que fait, vous les appelez comment les autres? Le Front commun pour le Congo, les FCC. Ce n'est pas le front de comédie négative pour le Congo. Non, c'est les fronts communs pour le Congo. Bon, c'est possible, mais j'ai appris à ne pas trop... Et l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Ils gardent encore de l'autorité. Ils gardent encore de l'autorité. Oui, enfin, pour eux, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, bah écoutez, c'est leur communiqué. Hein. C'est leur communiqué. Je rêve que Fatih ne tombera pas dans le piège à peu près des antivaleurs et de la continuité des tortures d'une population. J'espère qu'il fera en sorte qu'on ne les noie pas dans du déjà là, du déjà vu et du déjà entendu. Je rêve. Je rêve. Il y a un homme célèbre qui a fait un rêve aux États-Unis. Il vous en souviendra, mais c'est un homme qui est déjà à la droite du Seigneur. Je fais un rêve. Moi aussi, je rêve. Ah, vous aussi, vous rêvez. Mais professeur, réfléchissons parce que la Constitution demande au chef de l'État, au nouveau chef de l'État, de nommer un informateur. Et là maintenant qu'une coalition, des coalitions, parce que je parle du FCC et du CACH, qui demandent au chef de l'État de ne pas nommer un informateur, mais plutôt un formateur pour le premier gouvernement Tshisekedi. Je me contenterai de ce que le président ferait. Et nous jugerons à la carte. Donc vous voulez dire qu'il peut aller? Il peut aller au-delà de la Constitution? Non, justement, j'ai dit nous jugerons à la carte. S'il respecte la Constitution, il nommera un informateur. S'il démarre déjà en n'ayant pas envie de respecter la Constitution, nous jugerons. Certaines personnes demandent à ce que cet informateur soit Joseph Kabila. Joseph qui? Joseph Kabila, l'ancien président. On me fait penser à mon grand frère qui est déjà mort, qui s'appelait Laurent Désiré Kabila. C'est le seul Kabila que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup regretté. Je ne sais pas si... C'est une façon de dire que Joseph Kabila
ne mérite pas être l'informateur que Félix Tshisekedi pourrait mener. Je dis que j'ai connu un vrai Kabila que j'ai beaucoup aimé. Laurent Désiré Kabila, les soldats du peuple. Celui-là, je le regretterai longtemps. Maintenant, s'il y en a d'autres, je leur souhaite beaucoup d'exercices, ou plutôt je leur souhaite de s'exercer à l'apprentissage des valeurs démocratiques. À l'apprentissage des valeurs démocratiques. Mais la RDC est en train, selon certains observateurs, de vivre la démocratie. En train, vous dites? Oui. Si elle est en train, c'est un processus. Oui, si elle est en train, c'est qu'elle ne l'a pas été. Elle n'a pas été. Vous êtes en train de le dire parce que vous venez de passer autant de jours en prison ou c'est parce que vous vous rappelez de la gestion de l'ancien chef de l'État? De qui? De l'ancien chef de l'État. Il a eu une gestion? Oui, à un moment, vous avez travaillé dans le gouvernement Kabila. Non, moi, je n'ai pas travaillé dans le gouvernement Kabila. J'ai travaillé dans le cabinet de Moïse Katumbi. Et Moïse Katumbi qui a travaillé avec Joseph Kabila. Oui. Donc, d'office, vous avez eu à bénéficier de la gestion de Joseph Kabila en passant par Moïse Katumbi. Bénéficier, non. Nous avons... Moïse Katumbi a apporté une gestion qui est restée symbolique à travers le pays. Vous avez participé de loin parce que Moïse Katumbi au gouvernement provincial. Oui, mais Moïse Katumbi était directement avec Joseph Kabila. Ils ont eu à collaborer plusieurs fois. Oui, ils ont eu à collaborer. Et puis un jour, il lui a dit, c'est pas correct. Quand Moïse était là, les Katanga étaient redevenus une terre de fierté. Aujourd'hui, je vous inviterai dans pas très longtemps au Katanga, à aller voir même pas le Katanga, mais Lubumbashi. Lubumbashi est redevenu au niveau où nous l'avions trouvé. Bon, maintenant, vous me disiez qu'il y a quelqu'un qui... Vous parliez de la gestion de quelqu'un. Mais cette gestion, ce sont les foules que je vois ici, qui deviennent aussi comment je peux dire, de début de building à Kinshasa. Vous me parlez de ces routes qui ont appris à s'indigénaliser encore. C'est ça que vous appelez la gestion passée. Si c'est celle-là, j'élabore. J'élabore. Professeur, comme vous avez parlé de Moïse Katumbi venait de bénéficier de son passeport. Il y a longtemps qu'il a été en exil depuis 2016, si je ne me trompe pas, que Moïse Katumbi ne pouvait plus fouler ses pieds en RDC. Il a tenté pour venir même déposer sa candidature, mais là, cela n'a pas été facile pour lui. Mais aujourd'hui, Moïse Katumbi détient son passeport. Mais, vous savez, j'ai toujours dit, c'est peut-être pour ça qu'on m'a jamais aimé. J'ai toujours dit que, et ça, les Romains nous l'apprennent. Et je répète beaucoup cette belle leçon de Salluste. Hein, c'est que Salluste nous a appris que tout homme qui veut se distinguer des autres animaux que Dieu a fait résolument tourner vers le sol, n'obéissant qu'à leur ventre, cet homme-là doit s'appuyer sur sa plus grande force de l'esprit et pas sur sa force physique. Or, on a vu des gens qui ont pensé que la force physique pouvait remplacer la force de l'esprit. Et on a conduit les pays où on l'a laissé. Cette gestion à laquelle vous faisiez allusion, des rancœurs, un pays des rancœurs, un pays d'injustice, où quelqu'un qui veut rentrer chez lui, on dit vous ne rentrez pas. Et puis on lui invente, vous avez autant de nationalités, pendant que même ont des nationalités douteuses, hein, des nationalités douteuses, mais ils inventent des histoires pour qu'ils ne viennent pas. Mais il y a une justice ou pas? Si vous n'êtes pas sûr de la personne, mais le seul à venir se présenter à la justice. Vous pouvez être sûr que dans le camp du chairman, c'est une joie énorme. Je pense que c'est un point important pour les toutes premières heures de 100 jours de fatigue. Mais vous êtes en train de parler de Joseph Kabila comme une personne qui a mal géré. Mais il y a certains observateurs qui demandent à ce qu'on reconnaisse quand même la volonté de Joseph Kabila, qui a organisé seul les élections dans ce pays et qui a encore accepté qu'il y ait la passation pacifique du pouvoir.
On doit quand même... Oui, mais... Vous m'avez entendu parler de quelqu'un qui s'appelle comme ça? Moi? Non. Indirectement, oui. Mais écoutez... Sans le citer, mais vous êtes en train de parler de lui. La gestion, nous savons tous ce que l'on sait. C'est lui qui a légué et qui aujourd'hui... Vous savez que c'est le plus grand cataclysme que ce pays ait connu. La présence de celui-là. C'est le plus grand cataclysme que ce pays a connu. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai été, laissez-moi vous dire, j'ai été à la cité de l'OIA. Laissez-moi vous le dire. La main sur le cœur. Je ne pouvais pas. Moi, j'ai été à la cité de l'OIA sous Mobutu Sese Seko, que j'ai combattu pour la dictature. Là, on peut reconnaître les valeurs d'un homme. On l'a battu, on l'a combattu pour la dimension dictatoriale qu'il a développée dans ces 10 dernières années, mais on reconnaît son art de gestion. Vous arrivez au parking. On nous a demandé de rester au parking. Maintenant que j'en parle, je suis persuadé que Titi va faire un effort pour que ça se corrige. Mais c'est le ciment que CCC Kokukungwendu Wazabang avait laissé, que l'emploi de pneus de véhicules a enlevé. C'est plein de gravier. C'est plein. Ça s'est ensauvagé. Les camps sont là. Les maisons sont pratiquement dans une nature ensauvagée. Comme ça arrive, les besoins naturels nous ont commandé de nous rendre à l'endroit qu'un civilisé prévoit pour ça, pour se mettre à l'aise. Mais vous vous rendez compte que la chasse ne chasse même pas. C'est un seau qu'on vous amène par quelqu'un de cravaté et tout ça, qui amène les seaux pour chasser le débris humain. Et c'est ça, vous appelez la gestion. Vous voulez qu'on reconnaisse quoi? Rien que ça. Là où le chef trône, c'est comme ça. Et là où il n'a pas trôné, c'est comme j'ai vu. C'est comme j'ai vu les Foulous et les autres, et les avenues qui reviennent encore au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge pré-Mauboutien. Bon. Écoutez, reconnaissez ce que vous voulez reconnaître, mais ne demandez pas ça à quelqu'un qui a encore sa cervelle, malgré des ans de prison, mais encore sa cervelle qui fonctionne. Ne demandez pas à lui de reconnaître des platitudes comme ça. Vous avez évoqué des Foulous depuis un temps à Kinshasa, la capitale de la RDC. Mais le gouverneur de la ville-province de Kinshasa dit n'avoir pas eu les moyens suffisants pour développer la ville-province de Kinshasa, l'assainir comme il le voulait. Il s'en prend. Et comment est-ce que quelqu'un pouvait faire mieux s'il n'y a pas de moyens? Deux remarques. D'abord, deux remarques. Mon frère là, que j'aime beaucoup pour son style très humoristique, mais l'humour des temps et soigne. Mais il devait savoir qu'il y a deux réalités dans ces cas. Il était dans l'impossibilité de travailler. Il a identifié celui qui le mettait dans l'impossibilité. Il le condamne. Je n'ai jamais entendu un quelconque discours de celui-là qui condamnait l'autre, celui-là, ou son gouvernement. Ou alors vous êtes persuadé que malgré tous les efforts que j'ai accomplis pour faire mon travail, j'ai sollicité, on n'a pas donné, on a préféré transférer de l'argent dans des comptes que nous connaissons aujourd'hui, mais on n'a pas voulu m'en donner, mais vous partez. Et dans ce pays, on en a connu. Dans ce pays, on a connu. L'exemple le plus historique, c'est de mon aîné, et dans l'enseignement et en politique, le professeur Lunda Bouloulou. Lorsqu'il a senti qu'il était dans l'incapacité de, il a démissionné. Plus tard, allait poser cette question à mon autre aîné, pour qui je garde beaucoup de déférence, et qui s'appelle Kengo Wadondo, dans l'un de ses derniers gouvernements sous Mobutu. Il a nommé ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Lui, Lunda Bouloulou, ancien premier ministre, mais Lunda Bouloulou a refusé au vu et au su de tout le monde. Cette culture-là doit entrer dans ce pays. Vous voyez? Cette culture doit entrer dans ce pays. Il ne faut pas que les gens mettent en avant seulement la course à l'accession des biens mal acquis, comme on disait à la conférence nationale souveraine. Regardez
vous qui me demandiez de reconnaître je ne sais quoi comme politique. Regardez ce qui se passe dans nos pays, à Lubumbashi principalement. Toutes les principales maisons de l'État qui servaient à la fonction publique, pour que lorsque la fonction publique envoie des gens en mutation, qu'ils arrivassent en dignes fils du pays, accueillis dans une maison décente avec les moyens de... Ils ont tout pris, comme s'ils faisaient la course contre le diable. Et pour qu'un jour on ne réclame pas, ils ont rasé. C'est des buildings et des choses. Mais ils se trompent parce qu'il y a des gens qui ont des papiers de ces maisons-là. Ça viendra un jour ou un autre. Peut-être sous Fati, on pourra sortir ces papiers-là. Fati est un état de droit, donc c'est-à-dire que la justice... Mais on lui fait confiance. La justice, il l'a promis. Donc il commence d'abord par promouvoir une justice juste, qui n'est pas une justice à deux vitesses. Une justice qui ne soit pas au service du plus offrant, et surtout pas au plus offrant politiquement et financièrement. Moi, j'applaudirais, quel que soit les climats psychologiques dans lesquels cette prise de pouvoir nous a plongés, mais je constate que la justice vient de connaître une réforme profonde pour que Elemute Kinguba, Elemute Kimapa et l'enseignant et monsieur tout le monde, même et une femme maraîchère et le chailleur, comme on dit ici, peuvent intenter un procès et le gagner. Je dirais bravo. Professeur, le chef de l'État, dans son discours d'investiture, avait promis de lutter contre la corruption. Aujourd'hui, il y a la lettre du PGR adressée à la Commission électorale nationale indépendante pour reporter les élections, l'élection sénatoriale et l'élection des gouverneurs. Mais la CENI tient aux dates prescrites déjà, donc le 15, si je ne me trompe pas, pour l'élection sénatoriale, et puis le 26 pour l'élection de gouverneur. Et quelle est votre réaction par rapport à la réaction de la CENI? Ma réaction, c'est le souvenir d'un pasteur qui m'avait beaucoup plu pendant la grande période de la résistance. Ce pasteur s'est nommé Ekofo. Il vous en souvient? Le pasteur de l'ECC. Le pasteur de l'ECC, d'habitude l'ECC est très mouvancière, plus mouvancière que l'ECC, tu n'as pas. Mais voici que tout d'un coup, elle s'est réveillée et nous a donné d'autres accents. Et Ekofo nous a laissé une phrase que je répète régulièrement. Nous sommes dans une situation de non-État. C'est la réponse à la question que vous me posez. Est-ce que nous sommes dans un État ou bien nous sommes dans une situation de non-État? Dans une situation d'État, il y a des règles, il y a la hiérarchie, il y a les lois, il y a le mode de fonctionnement. Et dans la hiérarchie, il y a celui qui sait que celui-là est au-dessus de moi, telle loi est au-dessus de la mienne, ma disposition est supérieure ou pas, etc. Mais nous sommes dans une situation de non-État. J'ai aucune envie de m'étaler là-dessus parce que pour moi, il faut qu'on commence par la justice. Vous me parlez de... Je vais vous faire rire. J'étais candidat chez moi à Malemba, mais pour la deuxième fois, j'ai vu la même chose. Pendant qu'on était en train de compiler pour le président de la République, Okapi proclamait, rendait la liste des députés de Malemba Nkulu. Bon. C'est la CNI qui parle. Situation de non-État. On est en train de faire la compilation. Pendant ce temps, Okapi, je dis bien, la fin de la compilation de la présidence, on n'a pas, c'est le lendemain qu'on devait commencer la compilation pour les députés nationaux, et principalement les nôtres à Malemba. Donc on n'a pas encore touché à ça, mais Okapi a annoncé déjà les députés de Malemba Nkulu. Nous sommes dans quel État? Dans une situation de non-État. Donc, si j'étais quinois et musicien quinois, j'allais dire Ekofo, Yayo Yangoyo. Oui, mais vous êtes un homme de la culture aussi. Hein? Ah, ça, je ne peux pas me départir de ma vie culturelle.
Professeur Witt Moulongo, je rappelle que vous êtes président d'un parti politique qui a fait un nom dans la ville que préfère, mais aussi à Kinshasa. Mais pendant vos 2 ans en prison à Lubumbashi, on n'entend plus parler de la conscience républicaine pour le développement et la démocratie. Est-ce que c'est-à-dire qu'en prison, vous avez emporté avec vous le parti? Non, d'ailleurs, j'en profite pour féliciter mes amis. Les Louchois et les Katangais en général savent que pendant tous les 2 ans, ils ont continué à entendre tant que faire se pouvait. Entendre parler de CRDD, dont j'avais confié la coordination à un autre collègue, le premier vice-président, le professeur Moquette. Ici aussi, mon aîné Loubaki a continué. Je crois que les collègues de l'ensemble le connaissent très bien. Mais c'était une période de trouble. Et puis vous savez que lorsque vous êtes en prison, je vous ai toujours dit que j'adore la philosophie populaire quinoise. Et je rêve toujours qu'avant le dernier jour où vous viendrez poser des chrysanthèmes sur ma tombe, j'aurais écrit ces livres sur la philosophie populaire quinoise. Les Quinois disent toujours, pas toujours, mais circonstanciellement, Kosana Kokufa. Oye Baba Ebalingakayo. La prison m'a permis de savoir et de connaître qui m'aimait et qui faisait semblant. J'ai des membres de famille de mon sang qui n'ont jamais passé la barrière de la prison pour venir me saluer. J'ai des membres avec qui je partage le même sang. Beaucoup dans les différents gouvernements d'ailleurs. C'est à peine qu'il ne disait pas pourquoi il tarde à mourir celui-là. Même à l'hôpital, même quand on a dit Moulongo est mort, aux cliniques universitaires, à la porte d'entrée, c'était plein dehors de gens qui ont appris quand même à m'apprécier, qui venaient se rassurer si réellement le professeur Moulongo était mort. Mais ce qui se proclame souvent, mes frères, même après quand on a démenti qu'il est mort, même pas un coup de fil. Même à l'hôpital. À l'hôpital, tu peux même tromper que tu es allé voir ton malade à toi qui était là-bas et puis tu... Non. Mais mes enfants ont continué à travailler, mais vous devez savoir que lorsqu'on a étêté une structure, ça fait peur. Vous voyez même les membres de famille qui ont peur d'aller me visiter parce qu'on dit qu'il y a un cahier, etc. Si Kinshasa apprend que vous avez été lui rendre visite, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais il y a aussi certains membres du parti qui avaient préféré faire profil bas pour dire nous travaillons autour de l'essentiel, mais on ne fonce pas parce qu'on va nous ramasser tous. Allez demander ça mais au parti de Mwando, qui lui était encore là. Mais il va vous dire que mon grand frère a partagé la prison avec certains de mes membres qu'on ramassait en ville parce qu'ils avaient participé à une manifestation. Allez demander ça aux membres de la JUNAFEC, à mon aîné Gabriel Kyungu Wakumaza, il va vous dire, mon petit frère là a partagé les repas avec mes enfants qu'on ramassait à la Katouba, à la Kenya, parce qu'ils étaient dans des réunions ou bien tout simplement ils étaient comment on dit, à des manifestations. Alors, vous voyez, de coups de balai de ces gens-là, on a étêté la structure, on a étêté les Roms, leurs papas, et, attendez, il faut en avoir plus entre les jambes pour être excessivement courageux. Hein, je crois que c'est ça qui a fait qu'il y a eu un peu profil bas, calme. C'est une terreur qu'on a fait planer et sur ma vie privée et sur la vie de la famille. Vous savez que cette terreur a conduit jusqu'au décès de ma femme à l'hôpital. Vous vouliez que mes amis du parti aient quelle énergie pour continuer comme nous étions. Difficile. Et maintenant que vous êtes des retours dans la scène politique, on vous voit maintenant, le professeur Witt Moulongo redevient comme par les passés, avec la même force qu'il avait pour le changement de ces pays, parce que longtemps vous avez milité pour la vraie démocratie. Qu'est-ce qu'on peut maintenant attendre de la conscience républicaine pour le développement et la démocratie? On va entendre ce que vous venez de prononcer en dernier lieu. Ma participation
à tout combat qui va continuer à faire asseoir la démocratie et le développement. La démocratie surtout, d'autant plus que j'en ai été victime. Gratuitement victime. Et je dis bien gratuitement victime. Je pense encore à ma tendre épouse. J'ai encore plus de raisons de me battre pour que ce pays, demain ou après-demain, accède à la démocratie, aux valeurs fondamentales qui assoient, qui construisent un pays. Ces valeurs, ce sont des valeurs de liberté fondamentale. Mettre dans la tête des gens qu'on peut diverger sans être ennemis. Et que même les divergences peuvent concourir justement à l'enrichissement du savoir et l'enrichissement du développement. Donc, partout où on se battra pour la démocratie, avec mon indépendance qui me caractérise, je sais. Merci beaucoup, professeur Witt Moulongo. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce jour. Mais une dernière question qui me vient en tête. Quel est l'homme politique qui convient pour la RDC? Parce que nous avons vu des politiques qui hier ont servi un individu. Et aujourd'hui, je pense que plusieurs en ont tiré de leçons. La politique ne veut pas non plus dire ennemi. On le voit sur d'autres cieux, mais ce n'est pas le cas ici, c'est chez nous. Quel est l'homme politique qui convient pour la République démocratique du Congo? Vous avez dit que je suis un homme de culture. Laissez-moi détendre un peu votre émission en disant que l'homme politique le mieux placé, c'est Witt Moulongo. Bon, parenthèse pour la détente, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais je crois que notre pays nous a habitués à des promesses, en bien ou en mal, mais principalement en bien. Et puis après, comme on dit à Kinshasa, ceux qui ont promis, hein? Donc je n'ai pas moi à dire qui est mieux placé, qui ne l'est pas. J'ai à dire tout celui qui acquiert un mandat du peuple. Pour cela, il faut qu'il s'investisse pour que notre pays jouisse réellement d'un développement rapide. Nous avions reculé d'à peu près un demi-siècle. Allez voir la plupart de nos structures institutionnelles que les Belges avaient laissées. Vous verrez qu'au lieu de rester, même comme les Belges les avaient laissés, ils sont totalement dégradés. Quand je faisais le tour dans Kassapa, je passe quelque part, vous lirez ça dans mes romans. Il y a un roman, je fictionnalisais, mais je dirais une fiction autobiographique, comme mon éditeur le dit. Mais tu arrives quelque part, tu trouves des bâtiments bien, mais cassés. J'ai dit, ici c'était quoi? Il dit, il n'y a qu'à boulangerie. C'était une boulangerie. Et pourquoi ce n'est plus une boulangerie? Vous allez quelque part là-bas, je dis ça, c'est quoi? Il dit non, c'était une école de, comment on dit encore, de rééducation, d'alphabétisation et tout ça. Et je dis, pourquoi ça ne fonctionne plus? Ils disent, il y avait un directeur qui faisait fonctionner ça. L'école était tenue par un ami, un grand professeur émérite aussi, Raja, un grand pédagogue, qui lui dit, qui avait ouvert cette école là-bas. On dit non, mais il y avait un directeur ici qui a été nommé un jour à Kinshasa. Et le jour qu'il est allé à Kin, on avait un habitat Boubioté. Il a ramassé même tous les livres et il est parti avec. Si on vit dans un pays avec des esprits comme ça. Donc vous voyez, je crois que tout celui, nous devons accéder, tout celui qui peut avoir le pouvoir, d'une manière ou une autre, mais d'une manière notable, positivement notable, il devra nous sécuriser. Il devra sécuriser la population en nous faisant revivre ne serait-ce que la moitié de ce qu'on a perdu. La Chine nous respectait, l'Afrique du Sud nous respectait, Brazza nous respectait, Gabon, n'en parlons pas. Le temps de Mobutu, c'est Kolom, seul, Yamukolo, les Kibango, mais toute l'Afrique centrale nous respectait. Même Senghor nous a respectés ici. Senghor est venu faire des concours. Enfin, non, pas faire. Parrainer des concours de littérature à l'université.
c'était encore l'INASA à ce moment-là. Mais ça a sorti des grands écrivains comme les Kadimazouzi, comme sa sœur Clémentine et beaucoup d'autres. Et on a respecté la philosophie de l'authenticité. Jusqu'aujourd'hui, on porte les abakos dans les pays africains, même chez vous ici. Hein? On avait dit beaucoup de choses négatives sur l'abakos, mais vous portez ça sous des faux noms, on dit Sariana et tout. Non, c'est l'abakos de Mobutu. Tout celui qui peut mériter de la patrie, nous devrions l'accepter, pourvu que le peuple retrouve quand même, ne serait-ce qu'un peu de bonheur, mais dans un rythme quand même plus rapide. Parce qu'on a mis trop longtemps à détruire le pays, il faut qu'on mette un peu moins de temps à redonner l'espoir à la population. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un mot aux téléspectateurs qui vous voient aujourd'hui après plus d'une année passée. Professeur Witt Mulongo. Ben écoutez, j'ai un mot très court, mais plein de plénitude, si je peux dire ainsi, c'est merci. Merci à tous ceux qui ont levé et élevé leur voix pour réclamer ma liberté. Merci à tous ceux qui ont pensé que j'avais quand même un peu de dignité en tant que professeur ordinaire et qui portait des médailles qui me furent données par celui dont vous avez cité les noms, comme étant un notable dans la chancellerie. Grand prix de la culture et des arts, initié par Banzamukala Nsongo. Que Dieu ait son âme. Ceux qui avaient pensé que ces messieurs-là ne méritaient pas d'être ridiculisés de la sorte et qui continuent à m'écrire, soit par WhatsApp, soit par d'autres voix qui m'envoyaient. Il y en a qui venaient de Kin, qui domptaient la peur de Louchoua et qui arrivaient. Qui à la prison, qui à l'hôpital. Je dis merci. Autorisez-moi d'adresser un merci spécifique à Madame Catherine Brahi, la patronne de Wallonie-Bruxelles, qui a dompté des gens armés pour venir jusque dans ma cellule. Et on la suivait derrière. Et ce fut le temps où à la prison, il y avait une grande rumeur. Vous m'avez parlé des rumeurs tout à l'heure, mais celle-là, il était terrible. On disait, Moïse lui envoie un avion avec des Américains. Vous savez que Moïse a fait entrer beaucoup d'Américains ici, de mercenaires. Vous savez ça, hein? Alors, il y a d'autres mercenaires qui devaient venir me libérer de la prison avec un avion et ça devait être une grande évasion. Digne d'être filmé et constitué un film. Cette femme, avec des policiers dans le dos, parce qu'ils disaient là-bas, est-ce que, si je ne pas américain, ça doit être les Américains là et tout ça. Mais il est venu jusqu'à ma cellule. Il m'a tenu compagnie pendant plus d'une demi-heure, enrayé, pendant que les policiers étaient à la porte de la cellule, ne comprenant rien des histoires de la culture dont nous parlions. Elle ne s'est pas arrêtée là. Dans tous ses discours, quand elle arrivait à Lubumbashi, même ici, à Wallonie-Bruxelles, lorsqu'il y avait un événement de taille, même en présence des autorités, il demandait qu'ils aient une petite pensée pour un des grands partenaires de la Wallonie-Bruxelles. À l'hôpital Lubumbashi, elle a débarqué. Même Madame Françoise, j'aimerais la remercier aussi, de l'Institut français à Lubumbashi. Tout en sachant que ce type peut mourir, s'il ne peut pas lire, m'envoyer des livres. Donc merci à tout le monde. Merci aux hommes de culture. Je ne vais pas citer leurs noms, ils peuvent créer des animosités. Ils se connaissent. Je publierai bientôt leurs lettres. Ils m'avaient adressé une lettre d'encouragement où il y a beaucoup d'écrivains, des hommes de sciences, non seulement d'ici. J'étais étonné de voir même des signatures de l'Allemagne et d'ailleurs. Je crois que ces mots courts-là, je ne pouvais pas quitter votre plateau sans l'adresser à tout le monde. Mais à la population aussi, tous ceux qui se mettaient en prière régulièrement, même quand ils venaient de temps en temps là-bas, on disait, nous prions beaucoup pour vous. Évidemment, maintenant je rencontre
de grands péreux qui me disent qu'ils passaient leur temps à prier pour moi. Bon, j'accepte. Mais merci à tout le monde. Merci à vous, à votre chaîne, à votre émission. Vous qui m'avez vu ici, avant qu'on m'arrêtât. Vous qui ne m'avez pas lâché, même là où j'étais, lorsqu'il y avait des messages à passer, de temps en temps, mes enfants de Lumbasi, vous saisissez pour dire attention, il y a tel élément et tel élément, et vous ne manquez pas de m'aider. Merci beaucoup, merci à votre DG. Voilà, merci aux médias et aux combattants de médias qui ont contribué à ces soutiens-là. Merci. Merci beaucoup à vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs, d'avoir été de nôtres. Surtout, merci au professeur Witt Mulungu qui nous a donné cette opportunité, cette occasion de le recevoir sur ces plateaux après plus d'une année qu'il a été remis en silence, où il ne pouvait pas s'exprimer, mais aujourd'hui, il nous donne cette opportunité de l'avoir dans votre émission Horizon Développement. Madame, Messieurs, merci d'avoir toujours été des nôtres. Au revoir et à la prochaine.